c'est son âme sœur. Littéralement. 10 jours pour décrypter 10 tropes, aujourd'hui on s'attaque au Fated Mate. Ce trope-ci, il s'inscrit principalement dans un contexte où il y a de la magie, où il y a une prophétie, donc dans une romantasy ou dans une fantasy. C'est donc un trope qui vise à mettre deux personnages ensemble, quoi qu'il en coûte. C'est un trope qui est beaucoup utilisé dans tout ce qui va être fantasy paranormale, donc avec des loups-garous, avec des vampires, ou tout simplement dans des fantaisies plus classiques avec notamment des prophéties. On peut aussi avoir le délire de âme réincarnée, même si je l'ai beaucoup moins vu, ça peut être quelque chose à explorer. C'est un trope qui rajoute un côté un peu mystique et un petit peu forcé à la romance, donc qui va remettre en question beaucoup de choses du côté des personnages. Est-ce que la protagoniste a réellement envie de passer du temps avec le protagoniste ou est-ce que c'est la prophétie qui a une emprise sur elle? Deux choses à éviter lorsqu'on utilise ce trope. La première donc, c'est de ne pas supprimer le libre arbitre des personnages. Ils doivent pouvoir s'opposer d'une manière ou d'une autre à ce qui leur arrive. Parce qu'ils n'aiment pas le personnage en face, parce qu'ils ont quelqu'un d'autre en tête, parce que X ou Y, ils doivent pouvoir choisir. C'est important, c'est la notion de consentement, et même si une prophétie dit que A doit finir avec B, et bah si A n'a pas envie de finir avec B, elle ne finit pas avec B. Et dans ce contexte-là, le délire de la volonté prime sur le destin, ça peut être un truc à explorer aussi. Également, c'est pas parce qu'on utilise ce trope-ci qu'on doit développer un amour instantané. Voilà, il faut quand même qu'il y ait une certaine construction. Je pense même que ce trope, il est là pour remettre un petit peu en question les sentiments des deux personnages. Est-ce que c'est réellement eux qui ressentent des choses ou est-ce que c'est le destin qui les pousse à ressentir? Jusqu'à quel point le destin a une prise sur eux? Le tout, c'est d'éviter de choisir ce trope-là pour juste mettre les deux personnages ensemble et les envoyer vadrouiller à l'autre bout du monde. Une fantasy qui regroupe ce trope et également le trope prophétie, c'est Un pacte avec le roi elfe. Je l'ai pas particulièrement aimé, mais c'est clair que là-dedans le trope Fated Mate est bien utilisé, est clairement présent et est développé de manière à ce que la protagoniste ait quand même encore son libre arbitre. Voilà, c'était le dernier épisode de cette mini-série pour vous décrypter 10 tropes. J'espère que ça vous a plu. S'il y a d'autres tropes que vous aimeriez que je décrypte, n'hésitez pas à me les donner en commentaire, comme ça peut-être que je préparerai une saison 2. On se retrouve demain avec le retour de mon challenge d'écrire 3 livres en 6 mois, et si tu veux suivre cette aventure-ci, abonne-toi.